Bonjour, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler des compléments alimentaires. Plus exactement, je vais te faire un retour sur les compléments alimentaires que j'utilise, qui sont les BCA, mais également la créatine. Alors, on va voir en détail ce que j'en pense et ce que ça vaut la peine d'en consommer. Alors, on va commencer par les BCA. Alors, pour les BCA, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des acides aminés qui sont au nombre de 3, donc à savoir prioritairement la leucine, l'isoleucine et la valine. Donc des 3, c'est surtout la leucine qui est le plus intéressant, mais combiné à 3, il donne plus de résultats. Alors, on va voir ça dans les grandes largeurs, à savoir que les BCA, contrairement à ce qu'on peut lire ou entendre sur certaines vidéos YouTube, il faut savoir que les BCA ne vont pas augmenter ta masse musculaire, donc désolé si je casse le rêve de certains, mais par contre ça va t'apporter un avantage considérable, c'est que ça va augmenter ton endurance musculaire. C'est-à-dire qu'en les utilisant, j'ai constaté que je pouvais m'entraîner beaucoup plus longtemps et surtout garder un mouvement propre et avoir un entraînement de qualité. Et ça, c'est très important. Parce que lorsque tu t'entraînes et qu'au bout d'un moment, tu commences à bâcler les choses, que tu es fatigué, c'est le signe que l'entraînement doit être arrêté. Donc pour ça, les BCA, justement, sont d'une grande aide. Donc ça m'a apporté plus de résistance, plus d'endurance, donc je peux m'entraîner dans une durée beaucoup plus grande, donc sans m'entraîner des heures évidemment, donc ça c'est un vrai, comment dire, un vrai avantage. Et je vais même te surprendre, mais ça me donne plus, comment dire, de résistance et d'endurance que si j'avais pris par exemple 150 grammes ou 200 grammes de riz. Donc dessus, ça, c'est vraiment profitable. Et par rapport à ça, je trouve que ça vaut vraiment la peine d'en consommer. Bon, après, tu as plusieurs sortes de BCA. Tu as les 2.1, tu as les 4.1, tu as les 8.1. Donc, c'est des dosages très différents. Donc, moi, avant, j'étais sur le 2.1. J'ai quand même augmenté mon dosage. Je suis passé au 4.1. Donc, évidemment, ce qui pour moi m'a apporté beaucoup, comme je viens de te le dire. Donc, ça me permet de poursuivre l'effort beaucoup plus longtemps. Et ça, c'est très intéressant parce que lorsque tu veux t'entraîner, il faut quand même pousser ta séance, pas évidemment jusqu'à tomber dans une très grande fatigue, mais il faut quand même pousser ta séance jusqu'à une certaine durée. Donc c'est pour ça que les BCA vont être très intéressants. Parce que quand tu es en construction de masse musculaire, il faut quand même que tu fournisses une certaine quantité de séries, de répétitions, et que tu t'entraînes quand même sur une certaine durée en termes de temps. Donc dessus, ils vont vraiment t'aider de manière vraiment conséquente. Et moi, pour moi, c'est vraiment une grande aide. Donc dessus, ça, je suis vraiment très satisfait de ça. Alors ensuite, le deuxième point que je voulais te parler, c'est la créatine. Alors la créatine, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, j'en parlais déjà dans une de mes vidéos. La créatine, ça a beaucoup d'effets. Donc l'un, c'est de créer des, comment dire, de la rétention d'eau intracellulaire. Donc quand je dis rétention d'eau intracellulaire, c'est pas en rétention d'eau intrasous-cutanée, hein. C'est vraiment une rétention d'eau qui est à l'intérieur de la cellule musculaire. Donc ça, c'est un vrai plus justement pour prendre de la masse musculaire. Donc ça, c'est intéressant pour tout le monde, mais surtout pour les gens qui ont du mal à croître en termes, comment dire, d'hypertrophie, parce qu'ils n'ont pas forcément une génétique adaptée. Donc dessus, ça c'est vraiment une grande aide, donc il ne faut pas se priver. Alors, parmi les autres constatations que j'ai fait sur la créatine, c'est que ça m'a donné beaucoup, comment dire, de résistance et d'endurance, donc comme les BCA, ce qui est très bien. Donc ça me permet de faire des séances beaucoup plus longues, ça me permet de soulever beaucoup plus lourd, donc ça a beaucoup d'avantages. Donc si tu combines la créatine, justement, qui en plus de t'apporter de la force et de l'endurance, t'apporte aussi de la résistance, tu couples ça au BCA qui t'apporte également de la résistance en termes de temps pour t'entraîner beaucoup plus longtemps, bah, tout ça c'est un combo extrêmement positif dans la mesure où ça permet vraiment de pousser tes entraînements jusqu'au bout, d'avoir plus de résultats, de pouvoir t'entraîner plus longtemps, plus durement justement, ce qui est très intéressant.
Et finalement, ça te donne une réserve d'énergie. Donc justement, c'est ça qu'il te faut si tu veux vraiment avoir des séances productives et ne pas t'épuiser trop vite. Donc ça, c'est vraiment un plus. Bon, après, ce que tu peux faire évidemment, c'est inclure aussi du cardio qui va te donner de la résistance, ce qui est toujours un plus aussi. Donc avec ces deux compléments alimentaires, ça n'apporte que des bonnes choses et il ne faut pas s'en priver. Alors après, évidemment, tu as d'autres compléments alimentaires, mais bon, c'est plus du marketing qu'autre chose. Mais avec cela, vraiment, tu pars sur des bonnes bases. Donc après, tu as toutes sortes de marques différentes, hein, c'est pas ce qui manque. Moi, j'utilise le Nutrimuscle parce que je trouve que ça a des avantages en termes de qualité, mais aussi de traçabilité, hein. Donc bon, après, chacun fait en fonction de ses envies, mais aussi de sa bourse. Mais avec ça, si tu prends ces deux compléments alimentaires, tu pars déjà sur une bonne base et ça va vraiment t'aider dans ta quête d'hypertrophie. Et justement, tout ce qui peut t'aider à t'améliorer, à progresser, à croître, il ne faut pas s'en priver. Donc dessus, au moins, tu pars avec quelque chose de solide. Donc si tu ne les as pas essayés, je t'invite à les essayer, à les tester, à te prendre même en photo pour voir ton évolution. Et là, tu verras au fil du temps, justement, tous les progrès que tu vas pouvoir accomplir et surtout les résultats que tu auras à la fin. Donc, ça, je pense que c'est pas négligeable. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est quand tu es, comment dire, tu es dans une période de prise de masse, ça va t'aider évidemment, mais ça va aussi t'aider à l'inverse, c'est-à-dire lorsque tu fais une sèche, bon, dans une sèche, tu perds toujours de la masse musculaire, ça c'est inévitable. Mais justement, la créatine, ça va justement entraîner une forte, comment dire, un fort ralentissement de la perte musculaire. Donc c'est toujours un plus. Donc il ne faut pas s'en priver non plus. Alors après, si tu ne veux pas faire de diète, tu peux faire, comment dire, un dégraissage. C'est-à-dire que tu essaies de virer un peu la graisse et la flotte pour éviter de perdre tous tes acquis musculaires pour lesquels justement tu as tant travaillé. Donc ça serait dommage de tout perdre. Donc dessus, la créatine va t'aider également à conserver tes acquis. Même si tu as moins de risques de les perdre, et beaucoup moins d'ailleurs par rapport à une diète classique. Donc dans tous les cas, inclus-les dans ta diète, tu ne seras pas déçu. Et après, tu la prends sous n'importe quelle forme que tu veux. Moi, je la prends en gélule, tu peux la prendre en poudre ou en cachet, donc c'est pas ce qui manque. Donc, je t'invite vraiment à les essayer, ça va changer beaucoup de choses dans ta vie de pratiquant. Et puis, ça doit faire partie justement de ta panoplie, justement, en plus d'avoir une bonne alimentation, ce qui est évidemment la base. Donc, ça serait vraiment dommage de s'en priver. Voilà, écoute, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager. Et puis moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!